Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La mort est l'une des choses les plus cruelles qui puissent arriver aux gens, et le pire c'est que le décès d'un être cher peut rester dans nos mémoires aussi longtemps que nous vivons, même les plus petites choses déclenchant les émotions. Même si c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, accepter et avancer est toujours l'un des conseils les plus recommandés. Cependant, même s'il est important, le deuil ne doit jamais être ignoré. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous proposons un certain nombre d'histoires de décès d'êtres chers, y compris ceux qui sont revenus à la vie. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Lorsqu'on a besoin de moi, on me jette, et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans notre première histoire d'aujourd'hui, une famille a été témoin de ce qui s'est avéré être une expérience traumatisante lorsqu'une erreur plutôt malheureuse a conduit à l'exposition du corps de leur oncle décédé. L'incident, qui s'est produit en janvier 2021, a vu la famille visiblement peu impressionnée par la situation des choses au cimetière. Il a été rapporté que le cercueil était sur le point d'être posé sur le sol lorsque les sangles ont soudainement cassé, laissant le corps exposé. Parlant de l'incident au Parlement dans le cadre d'un débat sur la réglementation des entreprises de pompes funèbres, le député de Rosendale et Darwen, Jake Berry, a déclaré « L'incident a été causé par la rupture des sangles utilisées pour descendre le cercueil dans la tombe. Après que les sangles se sont cassées à l'entrée de la tombe, le cercueil est tombé de plus de 2 mètres dans la tombe ouverte, exposant ainsi les restes du défunt. Il est compréhensible que de nombreux membres de la famille et autres personnes endeuillées aient immédiatement quitté les funérailles. La famille avait été amenée à croire par Casey Funeral Services qu'un nombre suffisant de membres du personnel serait présent pour aider à la sépulture, mais cela n'a pas été le cas. La famille s'est sentie, à juste titre, très désemparée par cette situation. Suite à la tournure embarrassante des événements, la famille a été obligée de se plaindre auprès du député, ce qui lui a permis de pouvoir raconter l'expérience comme il l'a fait. Dans le cadre de ces plaintes, la famille a expliqué que les sangles n'étaient pas assez longues et que si les sangles n'avaient pas cassé, cela aurait quand même été un problème. Cependant, malgré toutes ces plaintes, la société en charge a toujours nié les allégations, les qualifiant d'inexactes et soulignant également que le député Jake Berry n'aurait pas dû sortir de telles informations dans un débat public. Dans une série de déclarations faites par M. Berry lors du débat, il a fait savoir que la famille était en détresse et que tout cela n'était qu'une expérience traumatisante pour elle. Racontant ce qui s'est passé, M. Berry, qui a obtenu ces informations pour la famille, a déclaré « Il s'agissait d'une tombe pour 3 personnes, donc très profonde, et mon électeur décédé était la première personne à être enterrée. C'était un incident épouvantable et je rends hommage au père Brian, qui est un prêtre de paroisse très respecté et très apprécié, basé à St. Joseph et St. Edward à Darwen. Il a aidé la famille, a fait en sorte que la majorité d'entre eux puissent rentrer chez eux, a renvoyé les personnes endeuillées venues leur rendre un dernier hommage et a organisé la sortie du corps du défunt de la tombe qui a dû être effectuée par les employés du cimetière et les membres restants de la famille. Le corps a ensuite été rendu aux pompes funèbres et un autre cercueil a été recherché. Le corps, qui se trouvait au fond de la tombe, a été nettoyé et une équipe de porteurs a procédé à l'inhumation le lendemain, c'est-à-dire le samedi 23 janvier. L'incident a été exceptionnellement traumatisant pour la famille, qui pleurait déjà la perte d'un membre bien-aimé de la famille. Poursuivant ses remarques, M. Berry a également fait savoir que les services funéraires de Casey n'étaient pas soumis à un organisme réglementé, ce qui ne permet pas aux familles qui ont subi un sort similaire de poursuivre les directeurs financiers par l'intermédiaire d'un organisme professionnel, ce pourquoi il essaie de se battre. Dans une autre histoire plutôt intéressante qui s'est déroulée en mai de cette année au Pérou, une femme qui avait été déclarée morte et qui était sur le point d'être enterrée est soudainement revenue à la vie. Les choses semblaient se dérouler normalement aux funérailles de Rosa Isabel Céspedes Calaca et sa famille était toujours en deuil. Elle avait été impliquée dans un grave accident qui avait coûté la vie à son beau-frère et laissé ses 3 neveux gravement blessés. Après l'accident, elle a été déclarée morte et prête à être enterrée. Cependant, l'impensable s'est produit. Son cercueil a commencé à faire des bruits étranges, comme si quelqu'un essayait d'en sortir, et dès que ses proches qui portaient le cercueil l'ont lâché pour voir ce qui se passait, voilà que Rosa était bien vivante, même si elle avait l'air très faible. Le gardien du cimetière a dû appeler immédiatement la police, après quoi Rosa a été emmenée d'urgence à l'hôpital, alors qu'elle était encore dans son cercueil.
Malheureusement, la famille de Rosa a dû faire ses adieux une deuxième fois car elle est morte quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Il a été rapporté qu'elle avait de faibles signes de vie, surtout après ce qui a dû être une expérience très stressante de se réveiller dans un cercueil. Elle a donc été placée sous assistance respiratoire, mais comme son état de santé ne faisait que se détériorer, elle est morte plus tard. Sa famille, qui n'était pas du tout satisfaite de la tournure des événements, a blâmé le premier hôpital où elle avait été déclarée morte, estimant que c'était leur négligence qui avait coûté la vie à Rosa. Même si cela n'a pas été prouvé, on pense que Rosa était dans le coma au moment où elle a été déclarée morte et que son état de santé s'est encore détérioré après avoir été soumise aux procédures funéraires, avant de se réveiller avec une faible chance de survie, après quoi elle est décédée une deuxième fois. La police péruvienne enquête déjà sur l'hôpital où elle a été soignée pour savoir ce qui s'est passé. Dans une autre histoire similaire, un homme au Pakistan est revenu à la vie après avoir été dans le congélateur de la morgue. Dans cette histoire vraiment intéressante de novembre 2021, un homme de 40 ans, nommé Srikesh Kumar, avait été renversé par une moto roulant à vive allure, après quoi il a été emmené dans un hôpital de district où il a été déclaré mort. Il a ensuite été placé dans le congélateur de la morgue. Peu de temps après, environ 7 heures plus tard, sa famille a accepté une autopsie et c'est alors que la belle-sœur de Kumar a vu son corps bouger. Les mouvements du corps ont continué, même si ce n'étaient pas vraiment des mouvements importants. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où sa famille a été informée que même s'il n'avait pas encore repris conscience, il était hors de danger et qu'il irait bien. Si le cas de Rosa est un peu différent, on peut tout de même conclure qu'il y a une possibilité d'erreur dans l'annonce de la mort de Kumar, le coma n'étant pas exclu. Une autre histoire est celle d'une fillette indonésienne de 12 ans qui est revenue à la vie quelques minutes seulement avant d'être enterrée. Dans une tournure intéressante des événements, la jeune fille nommée Siti Masfufawara a été admise dans un hôpital en Indonésie pour un diabète chronique et des complications organiques. Comme son état ne semblait pas s'améliorer, les choses ont pris une mauvaise tournure et elle est morte le jour même de son admission, vers 18 h. Sa mort étant déjà confirmée, sa famille a ramené son corps à la maison pour le nettoyer et le préparer à l'enterrement, lorsque tout à coup, et de nulle part, Siti s'est réveillée à nouveau. Le père de la jeune fille, Gassio, a déclaré à la presse locale. Lorsque son corps était baigné, sa température corporelle s'est soudainement réchauffée, et ses yeux fermés se sont soudainement rouverts, et nous avons constaté que son cœur battait à nouveau et que son corps bougeait. Même si cela semblait être un moment très heureux pour sa famille, il n'a pas fallu longtemps pour que le cœur de sa famille se brise à nouveau, car elle n'a pas pu s'en sortir après une nouvelle intervention médicale. Dès que Siti s'est réveillée, l'hôpital a été contacté et ils sont arrivés et l'ont aidée avec une assistance respiratoire et de l'oxygène avant qu'elle ne décède à nouveau environ 1 heure plus tard. Il existe plusieurs autres cas similaires à ceux de Siti, Kumar et Rosa. Dans certaines situations, on parle même de syndrome de Lazare ou de retour de la circulation spontanée, ROSC, bien que cela se produise principalement chez les patients décédés d'une insuffisance cardiaque. Il est même rapporté que beaucoup de ces cas se produisent généralement 10 minutes après l'annonce de la mort d'une personne. Le syndrome de Lazare désigne une situation dans laquelle la circulation sanguine revient spontanément après l'arrêt des battements du cœur. En termes simples, il s'agit d'un retour à la vie après une mort apparente. Le nom vient du personnage de Lazare dans la Bible, qui est soudainement sorti de son tombeau, vivant et en bonne santé, 4 jours après sa mort. Le syndrome de Lazare a été nommé d'après lui, bien qu'il ait également reçu plusieurs autres noms comme phénomène de Lazare, cœur de Lazare, autoréanimation après échec de la RCP et retour retardé de la circulation spontanée après échec de la RCP. Le syndrome de Lazare est très rare, avec seulement quelques cas repérés au cours de l'histoire. Dans un rapport de cas qui a même été publié en 2015, on a découvert que seulement 32 cas de ce syndrome ont été signalés entre 1982 et 2008. Lorsque ce syndrome se produit, c'est généralement environ 10 minutes après que la personne a été annoncée morte. Une vérité vraiment importante que la plupart des gens ignorent est que contrairement à la croyance générale selon laquelle la mort survient dès que le cœur cesse de battre et que la respiration s'arrête, la mort est en fait un processus au cours duquel tous les organes du corps défaillent progressivement et une personne ne peut être considérée comme morte tant que la fonction de tous ces organes ne s'arrête pas de manière irréversible. Comme ce syndrome est un sujet assez étrange et intéressant, il n'y a pas de cause connue, bien que certaines possibilités telles que le piégeage de l'air, l'administration et l'action retardée des médicaments, l'arrêt cardiaque temporaire après une défibrillation et d'autres choses comme un niveau élevé de potassium ou un excès d'acide dans le sang ont été trouvées comme pouvant être liées.
Bien que les cas des histoires présentées dans la vidéo semblent différents, il ne fait aucun doute que vous ne pouvez pas exclure cette possibilité. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'encre d'un bateau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.